Donc, nous nous trouvons actuellement sur le site archéologique de Carventenius à Inguignel, dans le nord-ouest du Morbihan, à une trentaine de kilomètres de Lorient. Fouille archéologique qui concerne un habitat gaulois qui a débuté aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ et qui a perduré jusqu'au la fin de l'indépendance gauloise. Alors, on se retrouve à Carventenius parce que, il y a déjà pas mal de temps, un agriculteur a trouvé une stèle funéraire pratiquement en place, semble-t-il, et notre objectif était d'étudier le cimetière en fait lié à cette stèle. Et puis on s'est aperçu que d'année en année, on est non pas sur le cimetière, mais sur l'habitat en fait, de l'habitat gaulois. Donc là actuellement sur le terrain, eh bien, on étudie l'environnement d'une fortification qui s'est mise en place aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. Donc on a fait un gros décapage d'1 hectare, décapage mécanique. Ensuite, donc il y a une phase de nettoyage. On voit toutes ces traces sombres sur le sol, etc., qui nous permettent nous d'identifier des anomalies, d'identifier des structures, etc. Et une fois ce nettoyage fait, eh ben, on passe au stade de la fouille. C'est ce que donc les collègues sont en train de faire actuellement. Ils fouillent des fossés, ils étudient des trous de poteaux, les emplacements des bâtiments, etc. On retrouve des fossés, des fossés qui sont les limites de l'habitat du village, en fait, j'allais dire, du village gaulois. On creusait un fossé, et puis avec le matériau retiré, eh bien, on construisait un talus pour limiter et aussi pour protéger l'habitat. Et à l'intérieur de cet habitat, il y avait des maisons. Alors les maisons étaient en bois, alors évidemment on ne les retrouve pas. On n'a pas d'élévation sur le site, on n'a que des empreintes. Et on a par exemple les empreintes des structures porteuses, des gros poteaux qui supportaient les charpentes. On a quelquefois les empreintes des parois, donc qui nous permettent de comprendre un peu l'organisation de l'habitat. Au départ, quand on est arrivé avec notre objectif, c'était quoi? Une campagne de 2-3 ans, pas plus, quoi. Et là, on s'aperçoit que le site est énorme et mérite largement qu'on s'y attarde beaucoup plus longtemps. Mais de là à rester 23 ans, on n'y pensait pas au départ. Au niveau partenariat, on a d'abord l'État qui nous suit d'une part financièrement, mais aussi sur le plan scientifique. On doit rendre des programmes scientifiques régulièrement. On est jugé sur la qualité de notre travail, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on fonctionne avec des deniers publics. Il y a le Conseil général qui nous aide aussi de façon importante. Et il y a, dans le cadre d'un partenariat avec l'association Scorff et Patrimoine, il y a le syndicat de bassin du Scorff, parce que nous sommes ici sur la vallée du Scorff. Et donc on a un travail de mise en valeur de notre patrimoine sur la vallée. Et dans ce cadre-là, le syndicat du Scorff nous aide. Nous accueillons régulièrement des visiteurs. Quand on fouille ici, l'après-midi, à 16 h, on accueille des visiteurs, on organise des visites. Ça leur permet de voir les gens travailler. Ça nous permet aussi d'expliquer un peu ce qu'on fait. Là, cette année, nous avons une équipe assez restreinte. Elle devrait être un peu plus étoffée, là, mais bon. Ce sont des étudiants, généralement en master d'archéologie. On en a en thèse de doctorat aussi. Mais là, c'est vrai que cette année, ce ne sont que des étudiants en archéologie. Il y a 2 personnes qui sont plus âgées, qui comme moi étaient d'anciens étudiants, mais qui restent ici parce que ce sont des amis, et puis en plus c'est passionnant ce que l'on fait. Quoi en plus? Oui. Justement, toute l'équipe en fait, parce que toute l'équipe a suivi et suit de près ce que l'opération là, et c'est vraiment, on est quand même un peu scotché, quoi, hein, parce que c'est vrai que là, la surface découverte cette année, elle est d'1 hectare. Et pour avoir une vision globale du site, on ne peut pas compter sur une nacelle. Bon, la vue par avion, on l'a déjà fait, c'est intéressant bien sûr, mais là, ça nous permet d'avoir des vues précises et le résultat est quand même assez époustouflant pour nous, quoi. Alors, on a une vision globale du site avec la possibilité d'avoir des flashs en fait sur certains secteurs qui nous semblent beaucoup plus intéressants. Et ça c'est quand même formidable, quoi.